Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live, son nouveau live aujourd'hui. Soyez les bienvenus. Je vais mettre un petit filtre comme j'aime bien. Hop. Soyez les bienvenus dans ce live. Bonjour, bonjour. Je suis Caro Pereira, expert en marketing digital et j'aide les travailleurs indépendants à obtenir plus de clients et, à être le professionnel le plus recherché de sa ville. Ok, donc avoir des personnes tout le temps en train de vous appeler, je veux votre service, je veux votre service, et être voilà, un professionnel indépendant, succès. D'accord. Donc dans le live d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Je regarde moi ce que j'aurai à ma fiche. On va voir de comment obtenir plus de clients sans avoir à investir beaucoup d'argent. Ok. Donc euh, parce que la plupart des gens, ils pensent que quand il faut commencer dans les réseaux sociaux, quand il faut commencer sur Internet, etc., il faut avoir beaucoup d'argent, il faut déjà avoir beaucoup de clients. Faut déjà avoir pas mal d'argent pour investir parce que sinon ça ne marche pas, etc., etc. Mais vous allez voir que ce n'est pas le cas. Ok, ce n'est pas le cas. Et franchement, tout le monde peut commencer déjà à investir, ok, à investir, à obtenir, à réussir à obtenir plus de clients sans forcément avoir beaucoup d'argent à investir. Commencer petit à petit et augmenter au fur et à mesure. Donc, ce que j'aime appeler l'effet boule de neige, d'accord? Donc, commencer petit, gagner plus, investir encore plus, etc., etc. Mais commencer petit, ok? Donc, voilà, on va commencer. Donc, euh, c'est quoi une stratégie de distribution, ok? Parce que quand on parle de investir, moi, de toute façon, moi, dans mon cas, quand je parle investir, moi je parle de distribution. Ok. Une partie de cet investissement, c'est la distribution de contenu. Mais qu'est-ce que la distribution de contenu? La distribution de contenu, c'est quand vous allez faire en sorte que les réseaux sociaux, ok, et les médias en général, donc Facebook, Instagram, YouTube, ils prennent votre contenu et ils distribuent ce contenu à la personne que tu souhaites avoir comme client dans le futur. Ça, c'est la distribution de contenu. Ok. Vous prenez vos contenus, vous mettez une somme d'argent là-dessus et vous laissez que les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, distribuent ce contenu à la clientèle type que vous avez. Ça, c'est une stratégie. Pourquoi c'est une stratégie? Parce que vous n'allez pas laisser les réseaux sociaux, ok? Vous n'allez pas croiser les doigts et pour que les réseaux sociaux touchent les personnes. Vous allez mettre en place toute une stratégie pour que votre prospect ait du contenu tous les jours, soit alimenté tous les jours par tes contenus et que, et que par la suite, quand il aura besoin de toi, qu'il vienne te contacter. Ok, donc ça, c'est une stratégie de distribution. Vous mettez de l'argent dans votre contenu pour que ce contenu soit vu par plus de monde possible. Maintenant, quelle est la différence entre publier et distribuer? Parce que peut-être que tu vas te dire, mais quand je croyais que la distribution, je croyais que quand je publiais, mon contenu allait être distribué pour tout le monde. Je croyais que c'était comme ça. Je publiais, mon contenu allait, ma clientèle cible allait être touchée. Mais en fait, c'est pas ça. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Maintenant, les réseaux sociaux, ils doivent, comme toi, comme moi, payer ses factures. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, bah écoute, si tu veux que ton contenu soit vu par plus de monde, il faut que tu me payes. Si tu me payes, je distribue ton contenu à plus de personnes. Si tu me payes pas, bah dans ce cas, moi, Facebook, Instagram, YouTube, je vais décider à qui je vais investir, à qui je vais montrer ton contenu. Ok? Donc, tu n'auras pas la main là-dessus. Ok? C'est ça la différence entre la publication et la distribution. Faut pas confondre ces deux choses. Publication, c'est quand vous publiez, vous créez le contenu, que ce soit une image, que ce soit en vidéo, vous la publiez. Et la distribution, c'est quand vous prenez le contenu que vous avez publié, vous investissez de l'argent pour que ce contenu soit vu par un maximum de personnes possible. De préférence, votre clientèle cible. Parce que ça ne sert à rien de publier du contenu pour une personne qui n'est pas votre clientèle cible et qui n'a pas les caractéristiques dont vous avez besoin pour qu'elle vienne vous contacter et avoir des rendez-vous avec vous et devenir votre client. D'accord? Donc voilà, la stratégie de distribution, on en a parlé. Vous savez maintenant ce que c'est que la stratégie de distribution. Vous savez quelle est la différence entre la publication et la distribution. Et maintenant, on va voir quels sont les types de distribution qui existent. D'accord? Il existe deux types de distribution de contenu. C'est-à-dire que même si vous ne savez pas qu'est-ce que la distribution de contenu, ben en fait, vous faites déjà la distribution de contenu sans même le savoir. Alors,
le premier type de distribution de contenu qui est la distribution la plus connue par tous, ok? C'est la distribution de contenu en organique. Qu'est-ce que l'organique? L'organique, c'est quand vous décidez de ne pas investir dans votre business. Dans, c'est quand vous, pas forcément dans votre business, mais dans la distribution de contenu. C'est quand vous décidez de ne pas investir dans la distribution de contenu. Ça, c'est l'organique. C'est-à-dire que vous publiez du contenu et vous laissez le contenu là-bas. Et vous laissez que Facebook, Instagram, YouTube distribuent le contenu pour les personnes qui souhaitent distribuer. Okay? Et la distribution payante, comme son nom l'indique, c'est quand vous allez réserver une partie de votre budget de marketing, de publicité, pour mettre pour distribuer le contenu que vous avez publié la semaine, par exemple, la semaine dernière. Ok? Donc, il y a deux types de distribution, organique et payant. Ok? Donc, il faut le savoir, organique et payant. Dans l'organique, vous laissez les choses se faire toutes seules, sans investir un centime. Et dans le payant, vous mettez de l'argent pour que les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, décident d'investir et de distribuer votre contenu à un maximum de personnes possible, de préférence votre clientèle type. Ok? Maintenant, pourquoi ICAO, mais pourquoi il est important de distribuer mon contenu? Je vais rajouter une gorgée. Maintenant, vous dites, mais Icaro, pourquoi il est important de distribuer du contenu? Pourquoi il est important? En fait, il y a deux choses qui sont importantes. Alors, la première chose, c'est que, comme je vous ai dit, il est important parce que si vous créez du contenu et que vous laissez les réseaux distribuer à votre place d'une façon organique, vous allez toucher très peu de monde. Aujourd'hui, si Facebook, Instagram, YouTube distribuent votre contenu de façon organique à 3%, 4%, 5%, c'est déjà beaucoup, d'accord, de votre audience. C'est-à-dire qu'ils distribuent votre contenu à très peu de monde, à très peu de gens. Donc même si vous avez par exemple beaucoup d'abonnés, si vous n'investissez pas dans la distribution payante, ni tous les abonnés, d'accord, c'est-à-dire presque personne de vos abonnés vont voir le contenu que vous avez publié. Ok? Donc, c'est l'impact. D'accord? Pourquoi il est important de distribuer du contenu? Parce que vous allez toucher plus de personnes. Et plus de personnes qui regardent vos contenus, ce sont plus de personnes qui savent que vous existez dans le marché. Plus de personnes qui savent que vous avez la solution à leurs problèmes en tant que travailleur indépendant. Plus de personnes qui, quand ils auront besoin de votre service, de votre produit, ils vont savoir à qui ils doivent s'adresser. Ok? Donc, ça, c'est la première partie, la plus importante de pourquoi est-ce que vous devez distribuer vos contenus. Ok? Deuxième point important, c'est que quand vous allez distribuer votre contenu, vous ne serez pas vu comme le mec relou, le vendeur relou qui souhaite que vendre. Et ça, ce que je vois la plupart du temps sur les réseaux sociaux, c'est que la personne, elle crée du contenu, ok, elle ne distribue pas du contenu, elle attend que les réseaux sociaux distribuent le contenu pour elle, et les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, bon, écoute, je prends ton contenu et je vais distribuer aux personnes. Sauf que les réseaux sociaux, ils ne savent pas quelle est votre clientèle type. Ils ne savent pas qu'il faut distribuer au contenu, par exemple, qu'aux femmes qui ont entre 35 et 50 ans, qui ont des problèmes de dos et qui habitent à Nice, par exemple. Ils ne savent pas ça. Donc, vous allez distribuer vos contenus pour les hommes, pour les personnes qui ont 16 ans, 18 ans, qui n'ont pas la tranche d'âge que vous voulez, les personnes qui n'ont pas mal au dos, etc. Et ces personnes-là, ils vont commencer à voir ton contenu et ils vont dire, mais ce mec, il est relou, j'ai pas besoin de ça, je veux pas ça. Et là, comment est-ce que tu seras vu dans le marché? Tu seras vu comme le vendeur relou. C'est ce qui passe la plupart du temps. Achetez mon produit, achetez mon produit, achetez mon produit. Alors que c'est même pas la clientèle type que tu souhaites toucher. Ok? Ça, c'est un problème énorme. Donc ça, c'est le deuxième point de pourquoi vous devez distribuer vos contenus. Vous devez distribuer vos contenus parce que quand vous distribuez vos contenus, vous savez exactement à qui vous devez toucher. Vous allez toucher en plein centre, d'accord, de la cible. Ce qui permet de passer votre message aux bonnes personnes, aux personnes qui ont réellement besoin de votre produit, de votre service. Et plus tard, quand vous allez créer une campagne de conversion, c'est-à-dire convertir les personnes qui ont consommé ton contenu en des futurs clients, bah, tu verras que ton taux de conversion, le nombre de clients va augmenter considérablement.
Pourquoi? Parce que les personnes savent déjà qui tu es. Elles savent que tu as la solution à son problème. Et quand tu vas faire la campagne de conversion, la personne elle aura beaucoup plus tendance à accepter votre offre, ok, et à prendre des rendez-vous avec vous que si elle ne vous connaissait pas encore. Ou que si elle n'était pas encore votre clientèle type. Ok? Donc ça c'est... Moi je vais même ajouter un troisième point. Un troisième point qui est super important. C'est que si vous ne distribuez pas vos contenus d'une façon payante, ok, il existe dans l'endroit où vous allez faire la publicité, c'est-à-dire Facebook Ads et Google Ads, il existe une chose qui s'appelle les audiences. Les audiences. Qu'est-ce que les audiences? Les audiences, ce sont toutes les personnes qui ont consommé ton contenu d'une façon payante. Et en fait, cet outil, elle est magnifique parce que non seulement ils vont rassembler toutes les personnes qui ont regardé vos vidéos, vos contenus, mais en plus, il va vous dire exactement l'action que cette personne a mis en place. C'est-à-dire que si la personne, elle a regardé que la moitié d'un contenu durant les 7 derniers jours, bah, il va rentrer dans cette catégorie d'audience. Si la personne, elle a regardé toute ta vidéo, tout ton contenu durant les 30 derniers jours, il va rentrer dans une autre catégorie d'audience. Et toi, ça va te permettre de savoir, de travailler ensuite avec l'audience la plus chaude. Qu'est-ce qu'une audience la plus chaude? Une audience la plus chaude, c'est une audience, d'accord, qui est beaucoup plus enclin à accepter votre prestation de service, votre offre, que l'audience froide, une personne qui ne vous connaît pas. Ok? Alors que, voilà, vous avez toutes ces audiences créées sur Facebook Ads et Google Ads, si vous distribuez vos contenus. Donc, quand vous allez faire la campagne pour convertir ces prospects, cette audience, en futurs clients, bah, en fait, ça sera beaucoup plus simple pour toi de le faire ça. Parce que tu auras déjà une masse de personnes qui sont rentrées dans ces différentes catégories. Alors que si tu ne distribues pas ton contenu, tu ne pourras pas créer ces audiences-là. D'accord? Donc, il ne faut pas cliquer sur le bouton en bas de votre contenu qui s'appelle booster mon contenu, booster ma publication, distribuer un truc comme ça. Non, ne cliquez pas là-dessus. Parce que, en fait, le fait de cliquer sur ce bouton-là, vous allez distribuer votre contenu, sauf que les personnes qui vont regarder ce contenu-là, d'une, elles seront moins qualifiées que si vous faites de la vraie distribution dans l'espace administratif de publicité. Ok, donc ces personnes, ils seront moins qualifiés. Et autre chose aussi, c'est que ces personnes ne rentreront pas dans les audiences dans lesquelles je viens vous dire. D'accord? Donc vous ne savez pas si la personne elle a regardé 10% de votre vidéo, si elle a regardé 50, si elle a regardé 90, depuis combien de temps elle vous suit, etc., etc. Vous n'aurez pas ces données-là. D'accord? Donc ça sera plus compliqué pour vous ensuite de convertir cette audience de prospects en futurs clients. Ok? Donc voilà. Maintenant, gorgée d'eau avant de continuer. Alors, est-ce que vous suivez jusqu'à présent? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est bien, c'est ça. Faut noter tout ce que je dis, d'accord? Si ensuite vous avez des questions, n'hésitez pas à aller dans mon Instagram, Facebook, m'envoyer des messages, voilà Caro, j'ai pas compris telle chose, etc., etc. Je me ferai un plaisir énorme de vous aider, ok? Si vous regardez ce contenu depuis YouTube, en bas dans les commentaires, n'hésitez pas non plus, n'hésitez pas aussi, pardon, à poser vos questions si vous en avez des questions, d'accord? Donc maintenant, quels sont les bénéfices? Quels sont les bénéfices que vous aurez au fait de distribuer du contenu? Qu'est-ce que vous allez gagner en fait? Quel est le bénéfice? Donc, en plus de tous ces bénéfices que je vous ai dit, c'est-à-dire savoir exactement qui est dans chaque audience, avoir touché la bonne personne, avoir une offre spécifique à la personne que vous souhaitez toucher, etc., etc., vous allez avoir plus de bénéfices. J'ai noté ici, vous allez avoir autorité. Donc, votre notoriété, pardon, vous allez avoir de la notoriété. Votre notoriété va augmenter. Pourquoi? Parce que vous allez passer d'une personne qui n'est pas encore connue, ok, à une personne qui sait exactement ce qu'elle doit faire pour résoudre le problème de cette personne, de la personne qui est de l'autre côté. Ok? Donc là, si vous distribuez vos contenus à la bonne personne, d'accord, à votre clientèle type, à votre avatar, à votre persona, comme on appelle dans le marketing digital,
aux yeux de l'autre personne qui est de l'autre côté, à la personne qui est de l'autre côté, vous allez gagner en notoriété. Donc si vous êtes par exemple coach sportif et que vous savez comment est-ce que les personnes peuvent perdre du poids et que vous créez du contenu pour expliquer comment ça marche et distribuer ce contenu-là, la personne qui ne vous connaît pas encore, elle va savoir, waouh, cette personne, elle sait exactement de ce qu'elle parle parce que elle crée du contenu. Parce que je vois ici comment elle fait. Elle me montre des avantages et des inconvénients de faire tel et tel exercice, que je dois manger, etc., etc. Donc, tu vas devenir, dans les yeux de ton prospect, une personne à une forte notoriété. Et la forte notoriété a tendance à créer beaucoup de confiance chez ton prospect, chez ton futur client. Parce qu'ils savent exactement de quoi tu es capable et que tu es surtout capable de donner des résultats. Ok, donc, quand tu distribues du contenu, le premier bénéfice de ça, c'est que tu vas gagner en notoriété. Tu vas gagner plus de notoriété. Ok. Deuxième bénéfice, c'est que tu seras reconnu dans le marché. Plus connu, en fait. Ok? Parce que c'est normal. Si vous ne distribuez pas vos contenus, je vous ai dit, 2-3% de votre audience vont être touchés par ton contenu. Mais pas plus. Alors que si tu distribues ton contenu, plus de personnes vont voir ton contenu. Donc tu seras visible pour plus de personnes. Et si tu es plus visible pour plus de personnes, c'est parce que tu seras plus connu. Ok? Il suffit de voir à la télé par exemple. Les programmes qui passent le plus souvent, etc., etc., ils sont plus connus que les autres. Pourquoi? Parce que ils sont plus visibles. Ils sont plus visibles. Ok, ben vous, ce serait pareil. Donc, deuxième bénéfice de distribuer du contenu, c'est que grâce au contenu, vous serez plus visible sur les réseaux. Et si vous êtes plus visible sur les réseaux, vous allez créer un espace mental dans la tête de la personne, dans votre clientèle type. Et quand elle aura besoin d'acheter un service, un produit, qu'elle aura besoin d'un service en particulier, elle va savoir que tu es la personne qui possède la solution à son problème. Pourquoi? Parce que tu es à chaque fois en contact avec cette personne. Elle regarde à chaque fois ton contenu. Donc, elle aura plus tendance à, si elle devait avoir une prestation de service, elle aura plus tendance à vous contacter, vous, que votre concurrent, qui lui, par exemple, n'écrit pas de contenu. Mais vous, oui. Mais comme vous êtes plus présent dans la vie de cette personne, dans le quotidien de cette personne aura tendance à vous contacter plus, vous, que votre concurrent. Ok, donc, deuxième bénéfice, vous allez être reconnu, être plus reconnu en fait. D'accord? Troisième bénéfice, de l'impact. Vous allez impacter la vie des personnes, vous allez changer, vous allez transformer la vie de l'autre personne. Parce que même si c'est un contenu gratuit, ce contenu doit être de valeur. Et le but du contenu de valeur, c'est de effectuer une petite transformation dans la vie de la personne. Pour qu'elle se dise, waouh, si rien qu'avec le contenu gratuit de cette personne, j'ai eu un tel et tel impact, imaginez si je passe dans son cabinet. Imaginez si je viens à demander le service de cette personne. Donc vous allez créer encore plus d'impact, parce que vous aurez plus de visibilité, donc vous allez toucher encore plus de vie. Ok? Troisième bénéfice. Quatrième bénéfice, c'est que vous allez augmenter la conscience de la personne. Et comment ça augmenter la conscience? Il y a trois types de clients. Il y a les clients qui savent qu'ils ont un problème, mais et qui sont prêts, justement. Ils savent qu'ils ont un problème et ils sont prêts à résoudre ce problème. C'est juste que voilà, il n'a pas le temps, etc., etc. Il attend d'autres choses, il a d'autres priorités, mais il sait qu'il a un problème et il sait qu'il existe une solution à son problème, sauf qu'il procrastine. Ok? Maintenant, tu as le deuxième type de client. C'est-à-dire que il sait qu'il a un problème, mais il pense que la solution à son problème n'existe pas. Il pense qu'il est le seul à avoir ce problème et que personne ne pourra l'aider. Deuxième type de client. Troisième type de client, c'est que ce client-là, il sait, en fait, il ne sait pas qu'il a un problème, alors qu'il a un problème, et que par conséquent, vu qu'il pense qu'il n'a pas de problème, il pense que il y a personne pour résoudre son problème-là. Alors que quand vous créez une ligne éditoriale de contenu stratégique, que vous distribuez ce contenu-là, vous allez partager beaucoup de contenu de valeur et vous allez pouvoir toucher tous ces clients-là, tous ces types de clients-là. Pourquoi? Parce que grâce au contenu, la personne va se dire, waouh, par exemple, si vous êtes kiné et que vous savez comment résoudre le mal de dos de la personne et que vous créez du contenu sur ça, la personne qui par exemple, elle ne possède pas encore le problème,
D'accord? Elle ne possède pas encore le problème. Mais elle travaille beaucoup d'heures debout, elle est tout le temps assise, etc., etc. Elle ne fait pas d'exercice d'étirement. Elle ne possède pas encore le mal de dos. Mais, comme elle va voir ton contenu, quand tu vas parler de qu'est-ce qui peut causer, par exemple, les mal de dos, comment résoudre ce problème, etc., etc., cette personne, quand elle aura besoin de ton service, de ton produit, elle va te contacter toi. Pourquoi? Parce qu'elle sait déjà qu'il y a un problème futur va arriver dans sa vie. Et ce problème, même si ce problème n'est pas encore arrivé, cette personne, elle va consommer ton contenu, elle va consommer ton contenu, et elle va, si demain elle a besoin d'un service, par exemple, de kiné, elle va vous contacter vous. Parce que vous avez réveillé dans sa conscience le fait de prendre soin de ton dos, de ta colonne vertébrale, etc., etc. Donc, tu vas augmenter la conscience de ton service, de ton produit. En expliquant aux ces trois types de clients-là pourquoi il est bien de faire ça, pourquoi il n'est pas bien de faire ça, comment est-ce qu'il faut faire ci, comment est-ce qu'il faut faire ça, etc., etc. Et quand la personne elle aura besoin de ce service, elle vous contactera vous. OK? Parce qu'elles savent déjà que rien qu'avec le contenu gratuit que vous publiez et que vous distribuez, ça peut déjà résoudre le problème qu'elle a. Donc, elle s'imagine déjà dans votre cabinet, avec vous, avec un contact plus proche, avec une méthode, un pas à pas, un suivi, etc. D'accord? Donc, euh, vous allez avoir donc augmentation de la conscientisation de votre service. Et le dernier bénéfice, donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Cinquième bénéfice, c'est que vous allez avoir plus de clients. Ce qui est logique. Vous créez du contenu de valeur. C'est pas n'importe quel contenu, de valeur. Vous distribuez son contenu aux bonnes personnes. D'accord? Non pas d'une façon aléatoire, aux bonnes personnes. Vous allez distribuer ce contenu. Et dans la distribution de contenu, vous allez toucher des personnes, d'accord, qui ne savaient même pas que vous existiez, qui possèdent un problème, mais qui ne savent pas où est la solution. Et du jour au lendemain, elle se retrouve à suivre une personne, un professionnel qui a tous les outils en main et qui démontre son professionnalisme et qu'il est capable de résoudre son problème. Donc forcément, cette personne, elle va vous contacter un jour ou un autre, elle va vous contacter, prendre rendez-vous et venir dans votre cabinet ou vous allez chez elle, etc., etc., pour effectuer justement le service en question en tant que travailleur indépendant. Donc, c'est logique. Si vous distribuez plus de contenu, vous êtes plus visible. Si vous êtes plus visible, vous allez augmenter la reconnaissance, la notoriété, et par ce fait, vous allez augmenter le nombre de clients. D'accord? C'est mathématique. Et c'est simple. D'accord? Donc, plus de clients. Maintenant, tu peux te dire, mais Icaro, si je ne distribue pas mon contenu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Si je fais seulement de la publication de contenu et que je laisse comme ça, je publie, mais je ne le distribue pas, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il va se passer, c'est que euh, tu ne vas pas gagner en notoriété. D'accord? Peut-être que tu as déjà une notoriété dans le monde physique, mais dans le monde digital, c'est autre chose, c'est un autre monde. Nous avons d'autres règles. Et si vous ne distribuez pas ce contenu-là, vous serez vu par moins de personnes. Et si vous êtes vu par moins de personnes, vous allez, par conséquent, vous allez peiner, vous allez mettre beaucoup de temps pour avoir des clients. Ok? Parce que justement, vous n'êtes pas visible pour toutes ces personnes-là. Donc non seulement vous allez toucher moins de gens, vous n'allez pas gagner en notoriété d'une façon plus rapide parce que vous ne distribuez pas vos contenus. Et par conséquent, vous allez mettre du temps à avoir plus de clients dans le digital. Ok? Donc, dans le présentiel, peut-être que tu as les 2-3 clients, 2-3 à 4 clients, si tu viens de commencer. Mais en fait, le fait de ne pas distribuer le contenu, ça va pas te faire un boom. D'accord? Ça va pas créer cette notoriété, cet engouement envers tes services de produits. Et puis voilà quoi. Donc, distribution de contenu, il faut le faire. Si vous ne faites pas, vous serez dans votre grotte, caché. Personne ne va savoir que vous existez et vous allez continuer à mettre en place une stratégie de prospection comme dans les années 80. C'est-à-dire aller voir la pharmacie pour mettre la petite étiquette en annonçant que vous êtes le nouveau professionnel libéral ou le travailleur indépendant de votre quartier, etc., etc. Des trucs qui marchaient dans les années 80 mais qui aujourd'hui, dans 2021, d'accord, fonctionnent pas aussi bien que ça fonctionnait avant. D'accord, donc c'est ça
l'effet collatéral de ne pas distribuer vos contenus. Vous serez moins visible, moins reconnu. Et par conséquent, vous aurez moins de clients. D'accord. Maintenant, ok, j'ai compris, Caro, que je dois distribuer mon contenu. Je ne dois pas compter sur la chance, je ne dois pas croiser les doigts et attendre que Facebook, Instagram, YouTube distribuent mon contenu. Mais, encore une fois, quand est-ce que je dois commencer à distribuer le contenu? Quelle est la fréquence? Tous les jours. D'accord? Donc, tous les jours, vous allez créer du contenu. Vous allez créer du contenu tous les jours. Et vous allez, en fait, à chaque fois que vous allez publier du contenu, vous allez prendre ce contenu-là et le distribuer. C'est-à-dire mettre une somme d'argent, d'accord, dans ce contenu-là pour que ce contenu soit visible. Et quand est-ce que vous allez commencer à faire ça? Vous allez commencer à faire ça dès maintenant. Ok? C'est-à-dire que vous devez prendre les contenus que vous avez déjà publiés auparavant et vous allez commencer déjà à distribuer ce contenu aujourd'hui. Ah, Icaro, je viens de te connaître, je viens de créer du contenu. Enfin, j'ai pas encore créé du contenu, mais comment est-ce que je dois faire? Bah exactement. Euh, Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'asseoir et tu vas voir, voilà, quel est le budget que j'ai à ma disposition pour que je sois connu. Un budget dans lequel je vais commencer à investir dans la distribution de contenu. C'est quoi? C'est 20 euros, 30 euros, 50 euros, 100 euros, 200 euros, 300 euros. Vous allez voir et vous allez vous asseoir et vous allez mettre le budget que vous avez. Alors, sur Facebook et sur Instagram, le budget minimum pour commencer à distribuer une campagne, d'accord, un ensemble de publicités, pardon, c'est 1 euro par jour. D'accord? Donc, c'est-à-dire que vous allez déjà avoir besoin, par exemple, de 7 euros par semaine pour distribuer vos contenus. Ce qui n'est pas beaucoup, hein, 7 euros par semaine. Tout le monde a 7 euros par semaine. D'accord? Donc, et en plus, c'est un investissement qui va vous retourner beaucoup plus d'argent. Vous allez avoir un retour sur investissement beaucoup plus élevé. D'accord? Parce que vous allez mettre 7 euros, par exemple, dans la distribution de contenu. Vous allez avoir plus de clients. Et par le fait, si votre consultation elle est à 50, 60 euros, voilà, ça rembourse déjà ça rembourse déjà la distribution que vous avez fait. Ok, donc vous allez vous asseoir, vous allez voir, voilà, quel est le budget que j'ai de distribution que j'aurai par jour. Ok, il est important de voir par jour. Si votre budget, par exemple, il est très serré, très limité, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez voir quel est mon budget par semaine. Parce que qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre le contenu que vous avez publié, vous allez distribuer ce contenu durant une semaine. D'accord? Donc, de préférence, vous allez prendre les contenus que vous avez publiés la semaine dernière. D'accord? Par exemple, 2 vidéos et 4 carousels. Voilà, 2 vidéos et 4 carousels. Dans ce cas, vous allez prendre ces vidéos, ces carousels, vous allez mettre dans une campagne, ok? Et vous allez dire à Facebook, Instagram, par exemple, j'ai 30 euros, Facebook, Instagram, YouTube, vous allez dire, voilà, j'ai 30 euros pour que ces contenus-là soient distribués à ma clientèle cible. Et je veux que ce contenu soit distribué d'aujourd'hui, donc de lundi, au lundi prochain. Et c'est toujours comme ça. Vous allez toujours distribuer le contenu qui a été publié la semaine dernière. Ok? Pourquoi? Parce que au fur et à mesure que vous allez distribuer le contenu, vous allez avoir beaucoup plus de personnes qui vont arriver dans dans vos comptes. Ok? Et donc, vous allez utiliser la stratégie organique. C'est-à-dire que durant une semaine, vous allez publier du contenu et vous n'allez pas distribuer ce contenu. Vous allez laisser que les réseaux distribuent ce contenu d'une façon organique. Comme ça, vous allez avoir des likes, vous allez avoir des vues, vous allez avoir des commentaires. Mais comme je vous ai dit, l'organique ne fait pas tout. Donc, quand vous allez prendre ce contenu que vous avez publié la semaine dernière et que vous allez publier ce contenu maintenant, ce contenu, quand il sera visible par d'autres personnes, que vous allez payer, vous allez distribuer ce contenu, ces contenus viendront déjà avec de la preuve sociale. Ils viendront déjà avec des likes, avec des j'aime, etc., que vous avez eu dans l'organique. Ok? Donc, ça va donner encore plus de notoriété et montrer à la personne que vous êtes une personne qui touche d'autres personnes et non pas seulement cette personne. Donc, ça a tendance à créer une espèce de preuve sociale envers ton contenu. Ok, donc vous allez faire ça, vous allez vous asseoir, vous allez voir quel est votre budget par jour. Si vous voyez que votre budget est par exemple de 10, 20 euros par semaine, etc., qu'est-ce que vous allez faire? Bah, dans ce cas, vous allez mettre tout le contenu que vous avez publié la semaine dernière, vous allez mettre dans un ensemble de publicités, vous allez créer une campagne, vous allez mettre dans un ensemble de publicités, et ensuite,
Vous allez dire à Facebook, Instagram, YouTube, voilà, j'ai ce contenu-là à distribuer, par exemple les 2 vidéos, les 4 carousels, et je veux que ce contenu soit distribué pour telle et telle personne, telle et telle audience, dans ma ville, dans mon quartier, dans ma commune, etc. Donc vous allez délimiter votre espace géographique dans lequel vous exercez, vous avez l'habitude d'exercer, et vous allez mettre, voilà, 10, 20, 30 euros par semaine, et vous allez laisser que Facebook, Instagram, YouTube consomment cet argent et distribuent un maximum de personnes. Et vous allez voir que vous allez avoir beaucoup d'impact, beaucoup de notoriété. Parce que vous touchez des personnes que dans l'organique, vous n'allez pas toucher. Ok? Donc voilà. Euh, Maintenant, jusqu'à quand vous devez distribuer? Parce que je vous ai dit que vous devez distribuer le contenu de la semaine dernière. Mais jusqu'à quand? Bah, dans ce cas, vous devez distribuer une semaine. C'est-à-dire, vous prenez les contenus de la semaine dernière, vous la distribuez, et vous dites à Facebook, Instagram, YouTube, voilà, je veux que ce contenu soit distribué durant une semaine. C'est-à-dire de lundi d'aujourd'hui jusqu'au lundi prochain. 7 jours. Et durant 7 jours, les publications que vous avez fait la semaine dernière, ils vont être distribués et vont impacter plus de personnes. D'accord? Les clients types. Et une fois que ces une semaine seront terminées, ces contenus ne seront plus distribués. Mais vous allez créer de l'audience. Parce que chaque personne qui va interagir, qui va voir ce contenu, etc., etc., qui va réaliser une action envers ton post, etc., cette personne elle va rentrer dans une audience. Donc tu vas, une semaine après, ce contenu sera plus distribué, parce qu'il a déjà été distribué, mais vous allez cueillir tous les fruits, tous les bénéfices de cette distribution, que cette distribution a eu pendant toutes les 7 jours. Et une fois que vous avez terminé cette publication, la distribution de ces contenus-là, vous allez distribuer les autres contenus encore durant cette semaine. Vous voyez, donc vous publiez, vous laissez en organique 7 jours. Ensuite, les contenus qui ont été en organique, vous allez distribuer ce contenu durant 7 semaines. Et durant ce temps où les contenus vont être distribués, vous allez créer encore du contenu. Et une fois que c'est le premier, la première série de contenus ont été distribués, bah dans ce cas, vous allez distribuer la deuxième série de contenus, et ainsi de suite. Et vous n'arrêtez pas, n'arrêtez pas, n'arrêtez pas, n'arrêtez pas. D'accord? Donc, faut s'asseoir et il faut se dire, quelle est ma clientèle type? Quels sont les contenus que je souhaite publier, que j'ai déjà publié et que je souhaite distribuer? D'accord? Je vous conseille que ce soit tous les contenus que vous avez publiés. Bien sûr, il faut que le contenu ait une cohérence avec votre professionnalisme. D'accord? Je ne demande pas de distribuer le contenu de petits chats, de petits chiens, de balades en vacances. D'accord? Ce sont des contenus qui vont augmenter la conscience envers votre service et montrer une certaine notoriété. Tout ce qui est contenu, on va parler après. Je vais faire un live beaucoup plus approfondi sur le contenu. Quel type de contenu vous devez publier? Parce que le contenu, il faut que ce soit un contenu stratégique. D'accord? Donc, quel type de contenu vous devez publier pour augmenter la conscience de votre service? Et voilà. Et ensuite, vous dites, quel est mon budget par semaine? D'accord? On peut rester par semaine, c'est plus simple. Voilà, j'ai 10, 20, 30 euros par semaine pour distribuer ce contenu. Vous allez créer la campagne, l'ensemble des publicités, vous allez définir quel est votre avatar type. D'accord? Vous allez prendre le contenu que vous avez publié la semaine dernière, vous allez mettre 10, 30, 50, ça dépend de votre budget par semaine, et vous allez laisser distribuer ce contenu-là. D'accord? Vous allez laisser une semaine, ensuite la campagne elle va s'arrêter automatiquement parce que vous avez mis une date limite, donc date de début avec l'heure, date de fin avec l'heure. La campagne elle va s'arrêter et vous distribuez le contenu de la semaine d'après. Okay? Et vous recueillez tous les bénéfices. Plus de notoriété, plus de messages, plus d'impact, plus de vues, plus de personnes qui vous demandent vos services, etc. etc. D'accord? Et maintenant, Icaro, j'ai compris que je dois distribuer, mais quelles sont les plateformes dans lesquelles je dois distribuer? Vous devez distribuer vos contenus là où sont vos prospects. Ok? Il est inutile de dire, par exemple, ah, je vais distribuer mon contenu seulement sur Instagram parce que j'aime bien Instagram. Non, c'est pas ça. Vous devez vous mettre dans la tête de votre client type. Vous devez vous dire, mais où sont mes clients types? Qui sont-ils? Où sont mes clients types? Quel est le réseau qui consomme le plus ces clients types? C'est LinkedIn, c'est Instagram, c'est Facebook, c'est YouTube, c'est Google. Bah, vous allez prendre vos contenus, vous allez distribuer ce contenu là où ils sont. D'accord? Parce que vous n'allez pas forcer la personne à aller consommer votre contenu dans une plateforme qu'il n'aime pas. C'est votre choix. Si vous aimez Instagram, c'est parce que vous aimez Instagram. Mais c'est pas forcément ce qu'il préfère ton client type. Il préfère par exemple YouTube. Et il faut que tu sois présent dans YouTube. D'accord? Donc, si tu dois distribuer du contenu, ce qui est le cas, ok, je te conseille de distribuer le contenu, sinon tu ne pourras pas avoir les bénéfices que je t'ai expliqué ici.
Il faut que tu distribues sur Facebook, Instagram, YouTube. S'il est dans LinkedIn, distribue dans LinkedIn. S'il est dans TikTok, distribue dans TikTok. Ok? Il faut que vous soyez là où est votre prospect. Donc, faut pas espérer, faut pas espérer, faut pas s'attendre que les personnes aillent là où vous voulez. Non, c'est les personnes sont là-bas et c'est à vous de publier du contenu, de distribuer ce contenu et de convaincre cette personne, montrer votre notoriété. D'accord? C'est à vous de faire le pas et c'est pas au client de faire le pas. Et c'est l'erreur qu'ils commettent la plupart des travailleurs indépendants. C'est qu'ils utilisent encore une stratégie de marketing dans les années qui était bien dans les années 80, mais qui aujourd'hui en 2021 n'est plus possible. Et ils attendent que les clients viennent à eux. Ils laissent des petits mots, ils laissent des petits trucs comme ça. Oui, voilà, si vous avez besoin de mes services, etc., etc. En pensant que les personnes vont venir. Mais c'est pas ça. Les gens, ils sont à la maison, ils sont sur le téléphone. C'est à vous de convaincre la personne que vous avez la solution à leur problème. Donc, si vous devez distribuer du contenu, distribuez sur Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn s'il y a besoin et TikTok si on a besoin encore aussi. Ok? Donc voilà les amis, ça a été un plaisir. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Juste mettre une petite chanson pour terminer en beauté, non? Je sais pas si c'est encore connecté à l'enceinte, mais bon. Donc voilà, ça a été un plaisir de vous donner ce contenu de valeur. Vous savez maintenant qu'est-ce qu'une stratégie de distribution. Vous connaissez la différence entre la distribution, entre le fait de publier et le fait de distribuer. Vous savez quelles sont les stratégies de distribution qui existent, donc organiques et payants. Vous savez comment est-ce que j'ai découvert la distribution de contenu, comment est-ce que j'ai su que c'était important de le faire. Vous savez aussi pourquoi il est important de distribuer vos contenus. J'arrache le papier comme ça je vois ce que j'ai écrit. Vous savez pourquoi, voilà, il est important de distribuer vos contenus. Vous savez quels sont les bénéfices de distribuer le contenu, donc plus d'autorité, plus de reconnaissance, plus d'impact, augmenter la conscience de votre service. Et vous savez aussi que par ce fait, vous allez avoir par conséquent plus de clients. Ok? Vous savez maintenant quels sont les effets collatéraux si vous ne distribuez pas vos contenus. Quels sont les risques de ne pas distribuer vos contenus. Vous savez aussi quand est-ce que vous devez commencer à distribuer vos contenus. Comment est-ce que vous devez définir votre budget en sachant que Facebook, Instagram vous donne la possibilité de commencer à investir avec 1 euro par jour. D'accord? Donc tout le monde peut commencer déjà à distribuer ces contenus. Vous savez maintenant qu'est-ce que vous devez mettre dans la campagne de distribution, donc les contenus de la semaine dernière. Vous savez jusqu'à quand est-ce que vous devez publier ces contenus-là, donc je vous ai dit durant une semaine. Une fois que la première série de distribution a été réalisée, la campagne va s'arrêter, vous allez distribuer la deuxième partie de la campagne. Ok, donc la deuxième série encore durant une semaine. Et vous savez aussi où vous devez distribuer. Donc Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn si y a besoin et TikTok. Vous devez être là où sont vos clients et ne pas attendre qu'ils viennent vers vous. Ok? Nous avons aujourd'hui des outils magnifiques, d'accord, pour impacter, faire passer votre message. Qui est Facebook, Instagram, YouTube, votre téléphone, votre tablette. Ok? Donc aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de chances que encore, par exemple, que les professionnels indépendants qui existaient dans les années 80. Parce qu'ils n'avaient pas cette facilité-là d'impacter, de toucher des personnes. Et aujourd'hui, nous avons ces possibilités-là. Aujourd'hui, vous, travailleurs indépendants, vous avez ces possibilités-là d'impact, de toucher plus de personnes. Sans même sortir de votre cabinet, peut-être. Donc, il faut savoir utiliser ça. Allez vers votre clientèle cible et n'attendez pas qu'elle vienne vers vous. Il faut d'abord convaincre que votre service est bon, que vous existez dans le marché, que vous êtes capable de donner des résultats, d'accord, que vous avez un bon service, en faisant du contenu, en distribuant ce contenu. Et ensuite, les personnes, ils vont naturellement vouloir vos services, vos produits. Parce que vous êtes déjà là, dans son quotidien, elles regardent vos contenus, elles savent, elles regardent des avant et après, des témoignages, des résultats que vous êtes capable de générer, etc., etc. Donc, ils vont venir, et par conséquent, ils vont venir vous contacter. D'accord? Donc voilà, ça a été un plaisir de faire ce live avec vous. Jeudi prochain, live encore, ok, dans mon compte Instagram.
Soyez attentifs à mes stories parce que dans les stories, je partage beaucoup plus de contenu de valeur et vous serez au courant aussi dans mes stories quel sera le thème du live de la semaine prochaine. Ok? Donc voilà, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Au revoir.